les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes découvertes de la semaine. Alors déjà, il y a Birchbox qui m'a envoyé sa box de décembre et qui est présentée dans une jolie trousse bleu marine en velours rasé avec la petite inscription très chic. C'est vraiment joli parce que ça peut même du coup faire office de petite pochette à Noël, donc je trouve ça très sympa. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas que du bon. Je sais que je vous ai dit qu'il fallait être positive, mais il faut aussi rester réaliste. Et comme je pense que Birchbox m'envoie sa box, et aussi pour que je donne un avis honnête, on va le voir ensemble. Alors, voilà, j'ai reçu la miniature de la CC Crème. Alors, ma première impression quand j'ai ouvert ça, je dis « Ah, super !» Et là, je me suis dit « Oui, mais quelle teinte !» Parce qu'en fait, j'ai jamais eu d'échantillon de cette CC Crème. Et comme j'avais déjà encore plein de fonds de teint d'ouvert, je voulais pas encore l'acheter. Je m'étais dit je l'achèterai l'année prochaine, enfin en été, peut-être en mai-juin. Et je m'étais dit ah super, je vais pouvoir tester pour les copines, voir un peu ce que ça rend. Mais malheureusement, Birchbox n'a pas fait attention à ma couleur de peau et a pris la teinte médium qui sera donc bien trop foncée puisque je l'ai vu en vidéo sur des filles à la peau mate. Et ça faisait quand même assez orangé. Donc il est hors de question que je vous fasse une vidéo pour ressembler à une orange de Noël. Donc je vais le garder pour l'été. Mais du coup, ça c'est un peu inutile pour une Birchbox de décembre. Parce que c'est pas du tout une couleur de décembre. Voilà, donc flop. Ensuite, bon là j'ai trouvé ça bien. C'est une version voyage 30 ml, donc je trouve ça quand même pas mal. C'est pas un échantillon. De Bumble and Bumble, c'est l'huile invisible, un primer qui est une base thermoprotectrice anti-UV. Alors, anti-UV au mois de décembre, le cheveu, je crois, ne souffre pas trop des UV. Mais allez, bel effort quand même. Parce que moi j'ai les cheveux quand même asséchés par les mèches blondes, donc je vais l'utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne peux pas vous dire. Sur cheveux humides ou secs, bien démêlés et coiffés, moi je ne le ferai pas sur cheveux secs parce que à tous les coups je vais ressembler à une barquette de frites, mais je vais l'utiliser effectivement pour démêler avant de sécher les cheveux. Et donc ça je trouve ça bien parce que 30 ml et Bumble c'est quand même une marque qui n'est pas donnée, donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une crème pour les mains de la marque Polar et c'est la gamme crème jeunesse neige éternelle. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas testé quelque chose de chez Polar. J'avais c'était encore dans une Birchbox, mais à l'époque où j'étais abonnée, c'est-à-dire il y a au moins 3 ans, et j'avais dû avoir une crème de jour que j'avais trouvé bien, mais sans plus non plus. Parce que en fait, je crois que de souvenir, Polar n'utilise pas de parfum dans ses soins et du coup ça me manque parce qu'il me manque ce côté glamour pour l'utilisation. Donc je l'ai utilisé et alors c'est une crème pour les mains qui est un petit peu mousseuse. Elle est crème mais très légèrement aérienne, un peu effet poudré. Donc je dirais que c'est une bonne crème de bureau. Et c'est vrai que quand on malaxe les mains comme ça, on se masse les mains, on a l'impression d'avoir un peu de poudre à l'intérieur. Et elle n'est pas grasse du tout. Donc je vais certainement la prendre pour aller travailler. Parce que du coup là les mains sont pas grasses. Elles sont hydratées mais pas grasses. Donc en ce moment du coup c'est très juste. Parce que là j'ai besoin de plus de nutrition que d'hydratation. Mais du coup j'arrive pas non plus à nourrir le tour des ongles. C'est un petit peu dommage pour une crème pour les mains qui est censée être utilisée en plein hiver puisqu'elle s'appelle neige éternelle. Donc pour l'instant, il n'y a aucun parfum. Donc le glamour, il n'est pas trop là. Bon, c'est une bonne crème de main de bureau, mais il ne faut pas en attendre plus. Par contre, le format, je trouve, est quand même assez conséquent. C'est pas un échantillon, hein, on est bien d'accord. Il y a combien de ml? Alors, j'ai pas encore mes lentilles progressives, hein, donc un 30 ml, hein, certainement. 30 ml je pense. Donc pas un échantillon, donc on ne se fait pas avoir là-dessus. Alors là c'est un flop. Parce que là, Birchbox, je crois qu'il n'a pas bien ciblé mon profil. J'ai quand même 43 et je vais vers 44 dans 4 mois et demi. Et il m'envoie un truc pour les ados.
Effaclar, Clar, gel moussant purifiant, peau grasse et sensible. Alors déjà, j'ai 43 ans, j'ai la peau normale qui devient sèche par moment, et là il m'envoie un truc contre l'acné en fait. Donc il va parfaitement aller à mon fils de 13 ans, mais si j'avais pas de fils de 13 ans, j'en ferais quoi de ce truc? Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en plus, ils ont mis le paquet sur le format, c'est un 50 ml, donc là, il y a au moins, facile, un mois d'utilisation. Donc, j'ai de la chance, j'ai un ado, donc je vais lui donner, mais en même temps, quand on achète une Birchbox, on est bien d'accord, on ne l'achète pas pour ses enfants. Donc, pour moi, c'est un flop parce que la box n'a pas été adaptée à mon profil, elle a été envoyée comme ça. Donc, moi, je ne l'ai pas payée, elle m'a été envoyée par la marque. Et je les en remercie parce que ça me permet de vous en parler. Mais en même temps, je crois que si je l'avais payé et puis qu'on m'avait envoyé ça, plus ça, j'aurais dit, hein, vous exagérez un petit peu, Birchbox. Hein. J'ai pas signé pour ça. Alors ensuite, l'avant-dernier produit, c'est une marque que je ne connaissais pas. Je crois que je l'avais vue dans ma parfumerie Leclerc. C'est la marque Blanc Crème. Je crois que ce sont les, si je ne me trompe pas, hein, je crois que ce sont les produits qui sont vendus comme dans des pots à confiture. On croirait que c'est des bougies. Et je crois que c'est ça. Alors là, c'est un gommage coco pour le corps. Noix de coco nourrissante. Alors, comme j'ai juste de la recevoir, j'ai voulu quand même voir un petit peu ce que c'était. Et je l'en ai mis sur les mains. Comme ça me fait... Je me dis, si c'est sympa sur les mains, sachant que la peau est très fine, ça sera sympa sur le corps. Et alors, le parfum est juste hyper bon. Ça sent une noix de coco sucrée. Vraiment génial pour l'été. Pour moi, c'est plutôt un truc d'été. Ça sent la noix de coco de l'été, vraiment à plein nez. Et en plus, ça reste un petit peu une fois que vous avez rincé la peau. Ce que je lui reproche, c'est qu'il y a des gros copeaux de noix de coco et des gros grains. Et moi qui l'ai fait dans le lavabo, j'imagine pas si j'en avais mis plein sous la douche. En fait, ça vous fait des déchets là-dedans. Il faut nettoyer derrière. Hein. Vous pouvez pas juste rincer, hein, ça s'en va pas. Hein. Et pour moi, la texture est trop grossière et ne se dissout pas à l'eau. Donc ça ne me va pas. Pour moi, c'est comme si je mettais de la nourriture dans mon évier. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas convaincue parce qu'il y a trop de déchets autour de moi si j'utilise ça. Et je préfère un gommage qui se dissout et qui devient laiteux et qui part avec l'eau, mais pas avoir des résidus partout. Surtout que là, franchement, on les voit à l'œil nu et ils sont assez conséquents. Sinon, c'est dommage parce que la texture est bonne et je vous dis, le parfum est exquis. Alors, maintenant, on passe à la dernière mignonnerie de... Et là, franchement, bon, je le compte pas comme un produit parce que ça, c'est le petit cadeau de Noël, je pense, qui devait faire plaisir. Sauf que pour moi... c'est comme quand Yves Rocher vous offre un cadeau et que moi je le refuse direct maintenant. Je ne prends même plus la peine de le prendre. Quand ils vous mettent un petit sachet pour les gamines de 12 ans. Alors voilà. En fait, c'est une petite bague de la gamme Balzac Paris. Donc, pourquoi pas, ça aurait pu être très bien. Sauf que moi, même dans mon petit doigt, là, regardez, ça passe pas. Alors, j'ai vu sur le compte Instagram, il y a pas mal de filles qui ont râlé en disant ça me va pas. Et Birchbox dit mais oui, mais elle est adaptable. Ouais, mais enfin, alors déjà, adaptable, ici, il faut ouvrir le truc comme une malade, limite à le casser pour que ça rentre dans votre doigt, ça va pas. Voyez? Enfin, je veux dire, d'accord, j'ai pas des mains de fée, mais moi, c'est pas non plus une atrocité. Et pour moi, ça, c'est une bague d'enfant. Hein. Bon, donc, moi, je vais le filer à notre filleule. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Pour moi, c'est un gadget d'enfant. Là, je suis un peu désolée, mais ça va pas. Ça va pas, je suis pas convaincue par ce truc là, et puis je prends pas une Birchbox qui est un site de maquillage et de soins pour avoir un bijou. J'aurais préféré qu'à la limite l'argent qu'ils ont mis là-dedans et l'argent qu'ils ont mis dans la magnifique trousse, mais je suis désolée, c'est pareil, on ne paye pas sa Birchbox pour avoir un étui, parce que moi au bout d'un moment des étuis j'en ai 50 000. Ce que je veux, c'est du produit et un produit de luxe. Alors, je suis déçue parce que finalement, le seul produit de luxe que j'aurais pu avoir, ça aurait été la CC Crème, sauf que c'est un échantillon gratuit, donc basta, on ne considère pas ça comme étant payé dans la Birchbox. Et je suis déçue parce que sur Instagram, je me suis aperçue
que des filles avaient eu des rouges à lèvres Lancôme et encore un autre truc Lancôme. Donc, ben ça c'est aussi bon pour toutes celles qui disent que les youtubeuses ont toujours les meilleurs produits. Ben, c'est pas tombé sur moi ce mois-ci. Je dis pas que c'est pas une belle box, mais je m'attendais à mieux. Moi je m'attendais à du rêve. Et là j'ai eu un truc pour les boutons, pour les ados. J'ai eu l'ag-bag qui rentre pas dans mon petit doigt. Et j'ai eu un échantillon qui est dans la teinte d'été des pommades. Ça tombe même l'été, j'arriverai pas à la mettre. Donc un peu dégoûtée quand même. Mais je peux rien dire parce que je ne l'ai pas payé. Simplement, ben voilà, si vous hésitez à la prendre, voyez ce qui risque de vous arriver. C'est pas non plus la box de la folie, surtout pour décembre, franchement. Quand on voit ça, on se dit, ouais, ça va être le top, quoi. Et en fait, malheureusement, c'est le côté apparence qui a primé. On a tout misé sur l'apparence du contenant et pas tellement sur le contenu. Et ça, je trouve ça dommage pour une box de Noël. Donc, je trouvais que celle du mois dernier était quand même mieux, avec notamment le rouge à lèvres Bobbi Brown. Alors peut-être que si j'avais reçu le rouge à lèvres Lancôme, j'aurais dit, ah, elle est excellente. Bah non, elle n'aurait pas été excellente, parce qu'il aurait fallu, si j'avais eu la teinte light, j'aurais quand même changé d'avis, parce que j'aurais pu au moins vous faire un maquillage avec ça et voir ce que ça donnait. Bon, là, c'est pas le cas, grosse erreur de teinte. Pas de Lancôme, et moi je suis contre le fait qu'il y ait des box avec des différences aussi grandes. Je suis désolée, mais quand il y a une box sans Lancôme et une box avec Lancôme, on ne peut pas comparer, et c'est pas juste parce que les personnes ont payé le même prix. Donc voilà, après, vous savez que je suis honnête, après, tant pis si Birchbox décide de plus me donner, ce sera dommage, mais je vous dis, c'est pas une box qui est nulle, c'est pas du tout ce que je dis ça. Parce qu'il y a quand même, voilà, faut relativiser, il y a quand même 3 formats voyage qui ne sont pas du tout des formats échantillons. Il y a ça, mais ça c'est la grosse erreur de casting, franchement, ça, grosse erreur de casting. Et qu'est-ce que ça vient faire dans un truc de Noël? À la limite, on me met un baume à lèvres de Noël parce qu'à Noël, on veut avoir les lèvres souples, brillantes pour être belle et tout ça. Mais alors oui, on veut pas avoir de boutons. D'accord, mais enfin ça va m'assécher la peau, pas possible quoi, ça je peux pas l'utiliser. Donc je pense qu'ils se sont quand même un peu plantés sur cette box de Noël. Moi je ne vous invite pas à l'acheter, franchement. Attendez plutôt celle de la Saint-Valentin à la limite, mais à moins que celle de janvier soit mieux. Mais là, elle est trop ordinaire. Pour moi, ça, c'est une box d'octobre. Un peu. Voilà. Mais vous voyez, vous avez mon avis honnête. J'aurais aimé l'aimer, mais pour l'instant, il n'y a que ça que j'aime réellement. Donc, c'est quand même un peu dommage. Et on n'achète pas une box pour la trousse. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait. J'ai même toujours mon petit visage. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est là. J'arrive pas à savoir. Et puis, n'oubliez pas de venir sur Instagram parce qu'on est trop peu nombreux sur Instagram. Et sachez que si vous voulez que ma chaîne se développe, tant que je n'arrive pas à être à 1000 abonnés sur Instagram, il n'y aura aucune marque qui va m'envoyer quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Et comme je ne passe pas mes jours entiers sur Instagram parce que j'ai une vie, des enfants, un travail, il faut m'aider un petit peu. Alors, même si vous n'y allez pas trop souvent, pour me soutenir, n'hésitez pas à me mettre dans mes abonnés, même si vous regardez jamais ce que je mets. Et puis, voilà, sinon je suis comme d'habitude ultra impatiente de vous lire dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!